Aujourd'hui, nous sommes à Weyikor. Weyikor, c'est un quartier de la ville de Cotonou. Cotonou, c'est la capitale économique du Bénin. Le Bénin, c'est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir pour vous, mesdames et messieurs, une dame. Elle s'appelle simplement Christelle Yaobi. Elle a un talent exceptionnel. Christelle Yaobi, elle est artiste plasticienne franco-béninoise. Et nous irons aujourd'hui à sa rencontre afin qu'elle puisse nous expliquer ce qu'elle fait, comment ça se passe avec elle et tout. Et nous n'allons pas tarder à le faire tout de suite. C'est parti! Nous sommes venus à la rencontre de Sika Christelle Yaobi. Comme je vous l'avais dit, elle est artiste plasticienne reconnue à l'échelle internationale. Nous voilà en face d'elle. Alors, bonsoir Christelle. Bonjour. Ça va? Plutôt bien. Plutôt bien. Surtout lorsqu'on m'appelle Sika. J'adore mon prénom Christelle, mais j'aime qu'on m'appelle Sika. Ah, okay. C'est ma préférence. Ok. Pourquoi avoir choisi la plastique? Est-ce que je l'ai réellement choisi? Je ne suis pas sûre parce que j'ai eu d'autres carrières avant. J'ai déjà aussi une formation de comptable. J'avais commencé aussi l'école des beaux-arts que j'ai arrêtée. J'ai eu un restaurant, je me suis occupée d'orphelins. Je fais beaucoup de choses. J'ai eu aussi une entreprise d'import-export. Donc, mais ça a toujours été ma passion que j'ai cachée, qui était mon monde secret. Et à un moment donné, c'est devenu une évidence il y a un peu plus de 10 ans parce que je peins depuis ça va faire plus de 20 ans, bientôt maintenant 30, parce qu'à chaque fois je dis 20 ans, mais les années passent, ça fait plus de 30 ans, mais il y a juste un peu plus d'une dizaine d'années où finalement j'ai choisi de m'y consacrer totalement. L'art plastique parce que c'est un monde où je me sens à ma place, où personne ne peut venir me déloger, où je me sens légitime, qui m'a permis en tout cas de me sentir légitime. De vous sentir légitime, mais c'est sûr que l'art plastique vous apporte quelque chose et qu'en retour, vous aussi, vous apportez quelque chose à l'art plastique. Aux autres à travers l'art plastique. Aux autres à travers l'art plastique. Alors, mon art, donc le monde de Sika, comme je dis, c'est mon exutoire. C'est un moment et surtout des moments où je peux créer, mais à partir de ce que j'ai vécu, de ce que j'échange avec les gens, où je peux m'exprimer librement, où je dirais que je donne une liberté totale à la parole, à ce qui n'est pas dit, à ce que la société peut cacher ou essaie de nous faire croire, du moins. À travers mon art, je voyage énormément. À travers mon art, je rencontre beaucoup d'autres mondes, d'autres personnes. Les frontières tombent. Et mon art m'a toujours permis finalement de rentrer en lien, en contact avec les autres. Le dialogue s'ouvre devant une de mes œuvres, on se met toujours à parler, même celui qui n'aime pas, qui dit j'aime pas l'art, j'y comprends rien. J'arrive toujours finalement à briser la glace, le silence, à briser, je dirais même la barrière. Et du coup, on peut se mettre à parler. Et au final, dans nos discussions, on se rend compte que dans chacune de mes œuvres, ce qui pointe en premier, c'est toujours l'espoir, parce que moi, je suis une personne où je vis dans la lumière. Donc tout ce que je vais faire, c'est vraiment transmettre la lumière et transmettre l'espoir. À partir de là, chacun se retrouve dans mes œuvres. Je raconte mon histoire de base. Tout artiste part de lui-même. Mais au final, je vous parle autant de ton histoire, de l'histoire de tout un chacun, parce qu'il y a une âme collective qui existe, une détresse collective qui existe, l'amour collectif. Donc au final, c'est toujours alimenter et aller dans ce collectif pour démontrer que nous sommes tous unis. Donc ce que l'art m'apporte, je dirais, c'est pouvoir m'exprimer librement. Ça me permet d'être authentique et intègre et être finalement comme un miroir face à moi-même. Et automatiquement, quand je vais vers les autres, je leur montre peut-être d'abord mon miroir et ça leur donne, ils s'autorisent enfin à prendre leur propre miroir et à se voir eux-mêmes, à s'accepter, à s'aimer et accepter la réalité de notre histoire au final.
Donc l'art, voilà ce que ça m'apporte, ce que je peux aussi apporter aux autres. Et je raconte l'histoire. L'histoire s'écrit. Dans 200 ans, on parlera de ce qui se passait maintenant. Nous l'écrivons en ce moment. Nous l'écrivons à chaque instant. Chacune de mes œuvres l'écrit à chaque instant, dans le monde entier, partout où je peux passer. D'accord. Mais déjà, par votre premier prénom, bien évidemment, quand on dit Sika, c'est un prénom typiquement africain, plus particulièrement un prénom béninois. Et cela implique que vous êtes vraiment africaine, vous êtes métissée d'ailleurs, vous êtes franco-béninoise. Et dites-nous aujourd'hui, en tant que femme à la fois noire et européenne, qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce qu'on peut dire carrément de la place de la femme africaine dans l'art plastique en général? Alors, j'aime bien quand tu dis je suis une femme noire, parce que oui. Alors, Sika, c'est mon prénom béninois. Oui. Je l'ai remis devant Christelle parce que beaucoup de gens, on m'a toujours appelé Christelle Yaouvi, donc là je l'ai remis depuis quelques années, mon prénom béninois devant, parce que lorsque je dis que je suis une femme noire, au fait, les gens se disent non. Alors, je suis noire, je suis blanche, je suis métisse, et lorsqu'on évolue, j'ai toutes les couleurs de l'univers. La couleur, elle tombe à un moment donné. Sika, parce qu'aussi je suis extrêmement fière de ma culture béninoise. Je suis béninoise, je suis panafricaine, mais je suis extrêmement fière de mon pays, de ma culture, de ce que cela m'a apporté. Et souvent, mon pays a été souvent mis dans une forme de misère ou dans une forme de détresse qui n'existe que finalement dans les médias, mais qui n'existe pas forcément sur le terrain. Tout n'est pas parfait, mais nous avons extrêmement de très 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 belles choses. Donc à travers mon art, je parle aussi de ma culture béninoise. En tant que femme africaine, en tant que femme noire et en tant que femme artiste, c'est une place qui n'est pas facile, qui ne l'a jamais été. Ça a été tout un combat. Déjà moi, lorsqu'on vient dans mon atelier, des étrangers vont me dire « Ah, mais elle ne peint pas comme une africaine », parce qu'apparemment, une africaine, on est censé mettre des masques, on est censé mettre des choses, en tout cas, qui évoquent dans le fantasme, en tout cas, d'une certaine Afrique, dans le regard et dans la mémoire ou dans l'idée des gens. Voilà. Après, en tant que béninoise ici, lorsque les béninois viennent voir mon travail, certains me disent « Ah, elle peint comme une blanche » ou « Ce qu'elle fait, je ne comprends pas ». Et après, c'est tout un dialogue que je vais avoir pour amener à faire comprendre que tout ça, ce sont juste des étiquettes complètement inutiles. Dans mon travail, être une femme noire, même si physiquement ça ne se voit pas, je l'utilise en tout cas pour parler de mon continent, l'Afrique, qui est déjà le présent, pour ne pas dire le futur, mais c'est déjà le présent de tous les avenirs, des plus belles beautés, et dont la réelle histoire est en train de ressurgir. Nous sommes en train de récupérer notre réelle histoire, notre beauté, notre royauté, je dirais, avec un avenir resplendissant. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais ce sont que des étiquettes la plupart du temps. Le terrain n'est pas toujours évident, c'est vrai. Nous avons le passé de l'esclavage, nous avons le passé de la colonisation, et tout un chacun sur ce continent s'est plus ou moins enfermé et resté enfermé avec ses chaînes. Aujourd'hui, toutes les chaînes sont en train de se briser, d'où les voies s'ouvrent, d'où cette émission, pour dire non, oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas pire qu'ailleurs. En tant que femme dans l'art, en tout cas lorsque je voyage ou que je sois ici, c'est toujours, la femme a besoin, pas de se revendiquer, mais de s'imposer, parce qu'on n'ouvre pas les voies facilement, on nous bloque, on nous réduit à beaucoup de choses. Il y a tout un texte que j'ai écrit, nous sommes réduites la plupart du temps à des vagins sur pattes, nous sommes réduites à des fantasmes, nous sommes réduites à énormément de choses. Mais aujourd'hui, pour moi, en tout cas et pour beaucoup de femmes, c'est derrière nous. Aujourd'hui, la femme noire que je suis, la femme toute simple que je suis, l'artiste que je suis, j'ai pris ma place. Et du coup, lorsque je voyage actuellement, lorsque je m'exprime ou lorsque j'échange avec des gens, je suis une femme où mon divin féminin prend toute sa part. Je parle avec assurance et je sais ce dont je parle. Donc j'ai pris ma place. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de femmes prennent réellement leur place. Donc nous avons un impact. Il suffit de regarder les réseaux sociaux ou un peu partout tout ce qui se passe. Aujourd'hui, une femme ne se sent plus obligée de se défriser les cheveux pour être, en tout cas, présentable ou quoi que ce soit.
Nous ouvrons la voie pour toutes les jeunes filles qui justement vont suivre, mais évidemment les garçons, parce que tout le temps on parle de femmes. Oui, moi j'ai donné naissance à un garçon, et je dis toujours, si le divin féminin ou si le féminin est honoré, respecté, automatiquement le divin masculin l'est tout autant, parce que c'est indissociable. C'est le jour et la nuit, nous sommes ensemble. On ne peut pas nous dissocier. Donc il y a tout ça aussi en ce moment qui est en train de se mettre en place. Une société où chacun a sa place, il n'est pas menacé par l'autre, peut s'exprimer, mais surtout c'est cette confiance qu'on a en nous maintenant. On ne s'excuse plus d'être une femme, on ne s'excuse plus d'avoir des émotions, ou on ne s'excuse plus de voir le monde de telle ou telle manière. Non. Dieu nous a donné la possibilité à nous les femmes de donner la vie. C'est parce que nous avons toute cette résilience en nous, toute cette force, cet amour, une puissance que nous a toujours plus ou moins réprimée, je dirais. Nous l'avons juste récupérée, sans écraser personne, en étant nous-mêmes, en allant vers les autres et en ouvrant sur un nouveau monde, en tout cas où chacun a sa place et a le droit d'y être. Donc tout ça, c'est dans le monde de l'art que moi je peux en tout cas l'exprimer, l'utiliser, et au quotidien. Parce que dans ce que je fais, je me rapproche beaucoup des enfants, j'échange avec eux, je passe dans les écoles. Donc ça, je suis une artiste, mais je suis une citoyenne universelle, mais je suis une citoyenne où je fais ma part. Donc du coup, en tant que femme, c'est de pouvoir en tout cas permettre à tout un chacun de voyager, de rêver, de croire en lui, je dirais, oui, d'avoir foi en lui, foi en la vie, et d'être heureux de sa place, tout simplement. Donc je dirais, voilà tout ce que, en tout cas, une femme, ou la femme que je suis, partage, vit et échange avec mes concitoyens ou à l'intérieur, à l'extérieur, à l'échelle mondiale. Voilà, c'est à peu près ça. Ok. Est-ce que vous partagez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez en général? Mais est-ce que vous avez certainement une œuvre qui parle du continent africain, de l'état actuel du continent africain et de l'espoir, puisque vos œuvres certainement inspirent l'espoir, et certainement, je ne sais pas s'il y a une œuvre comme ça qu'on peut faire vivre. Elles expriment tout l'espoir. Il y a une pointe d'espoir dans tout ce que je fais. Est-ce que j'ai une œuvre qui déjà ne représente pas l'Afrique? Parce que je trouve qu'on n'a pas à se représenter. L'Afrique est, elle vit. Donc ce qui se passe ou ce qui est présenté en Afrique. Au final, je ne peux pas dire qu'il y a une œuvre particulière qui parle mieux de l'Afrique, mais je dirais que toutes mes récentes créations, inspirations, ou ce que j'ai pu montrer au monde, où j'ai représenté aussi le Bénin à la Semaine africaine de l'UNESCO à Paris, donc je dirais que mes dernières œuvres parlent vraiment beaucoup de ma culture béninoise, de ma culture panafricaine, de la fierté que je peux en ressentir. Donc il n'y a pas une œuvre en particulier, mais ce sont toutes les dernières et actuellement que je suis en train de créer qui reflètent au mieux, je dirais, mon âme africaine, tout simplement, que je partage avec les autres. D'accord. Alors, une dernière question. Est-ce que vous avez un message à lancer à la femme africaine en général, et peut-être à des femmes aujourd'hui qui sont un peu peut-être dans une condition où elles n'ont pas vraiment une certaine confiance en soi, le développement personnel n'est pas assez avancé, mais quand même qui aujourd'hui vous prennent comme un modèle parce que vous êtes quand même une réussite en général. Quand on voit votre parcours, tout ce que vous faites, c'est vraiment une vie réussite, tout simplement. Quel est alors votre message à l'endroit de cette jeune génération? Je pense que ce que j'inspire en premier, c'est le courage. Parce que, oui, ma vie est une réussite parce que j'ai choisi qu'elle va l'être. Alors, ce n'est pas ni matériel, financier ou autre, c'est un ensemble. C'est de pouvoir s'assumer soi, être celle qu'on est, de pouvoir regarder une personne droit dans les yeux et ne pas frémir parce qu'on est ce qu'on est. J'ai pas ni se sentir supérieur ni inférieur, mais juste être soi et en rapport avec l'autre. Donc la plupart du temps, ce que j'inspire, c'est le courage. On me pose souvent cette question, mais comment tu fais? Parce que c'est dur. Oui, c'est difficile. Le chemin est extrêmement laborieux, extrêmement. Mais pour moi, le travail paye toujours. Mais le travail, pas peut-être comme on nous le présente, mais le travail, l'amour de notre travail, aimer ce qu'on fait, aimer le faire avec passion comme moi je le fais. J'ai une foi inébranlable, je crois, Dieu est en chacun de nous, mais je crois en l'humain, je crois en Dieu, je crois en l'amour, en la beauté de la vie, en tout ce qu'il peut y avoir.
Je suis allée le chercher au plus profond de moi parce que je pense que c'est notre essence divine, cette force-là, cet amour-là. Et je dirais, voilà ce que je passe, c'est de croire en soi. Chaque chose se fait pas à pas. Le chemin a été vraiment très long, a été douloureux, de larmes et de sang, où l'âme aussi peut pleurer. Mais ne jamais lâcher. Il faut croire en soi. On peut se tromper, on peut recommencer. Mais je pense qu'en se levant le matin, il faut pouvoir juste se dire, bon, allez, on y va. On garde un grand sourire. Et à partir de là, on rencontre aussi les bonnes personnes qui pourront nous encourager. Toute personne qui pourra regarder en tout cas cette émission, qui pourra se dire, aujourd'hui, je n'avais pas le moral, mais quand j'ai fini d'écouter, je me dis, ah oui, bon, allez, je vais me battre. C'est dur. Et je pense que c'est vrai que le chemin est plus dur pour les femmes que pour les hommes. C'est comme ça que moi, je l'ai toujours constaté. Mais nous, les femmes, on a toujours aussi donné le chemin. Donc, il faut que chaque femme sache que Dieu nous a donné cette tâche parce que nous en avons l'épaule. Parce que nous sommes là aussi, finalement, pour montrer le chemin. Chacun sur cette terre a sa place. Chacun a le droit de profiter du soleil, de la pluie, du vent, de la neige, peu importe ce qu'il va y avoir. Tout est pour nous. Et Dieu nous l'a donné. Ça, c'est vraiment ancré en nous. Il faut se le réapproprier. Ne jamais lâcher, être déterminé, avoir de la bonté, de la bienveillance, de la solidarité, de la gentillesse. Et puis je pense qu'après, cette beauté-là, elle est vraiment intérieure. Mais on l'a tous en nous. Des fois, c'est caché par nos tristesses, par tout ce que nous avons vécu de difficile. Mais lorsqu'on laisse tout ça de côté, d'un seul coup, ça rejaillit. Et ça, c'est la force qu'on a chacun de nous, autant les hommes que les femmes. Être heureux, c'est avoir une maison, un mari, un chien, une voiture. Non, le bonheur, il est ailleurs. Il est dans le fait même de pouvoir échanger aujourd'hui. Il est dans le fait d'appeler une amie, de dire comment tu vas aujourd'hui, demander à ses parents comment ils vont, juste les remercier, juste être reconnaissant, d'être en pleine santé, d'être bien. Dieu nous a tous créés avec ça en nous. Personne n'est né mieux que l'autre. Après, le chemin est différent, chacun le choisit. Mais la force est en chacun d'entre nous, en nous plutôt, en chacun de nous. Et je dis à chaque jeune fille, à chaque jeune femme, de croire en elle même quand ça leur paraît impossible. Rien n'est impossible. Et à ces moments-là, je pense qu'on rencontre des anges qui nous guident, qui vont nous faire un beau sourire, qui vont juste nous dire bonjour et ça va nous rebooster. Il faut qu'on arrête de croire que on nous parle de milliards, on nous parle de ci et de ça, mais finalement, c'est pas ça le bonheur. Du tout, il est vraiment ailleurs. Donc voilà, c'est à peu près ce que je pourrais dire. Alors, et quel est votre mot de la fin? Merci d'avoir eu envie de faire cette émission, de montrer, en tout cas, de montrer ce qui se passe réellement aussi sur le continent. Ce ne sont pas que nos frères qui meurent en mer, ce ne sont pas des migrants qu'on vend. L'esclavage est vraiment terminé et je veux dire, ce sont des chaînes que dans notre conscience, chacun va devoir briser parce qu'au final, on est esclave surtout dans notre tête. Lorsqu'on va les briser, je le souhaite, d'arrêter de se faire du mal, d'aller mourir en mer, mais de venir sur le continent où les choses sont magiques. Elles sont magiques. Là, tout à l'heure, quand j'irai voir une amie, on va se prendre Teviata, on va refaire un peu le monde, et puis voilà, tout est réglé. Je veux dire, quand je vais à Paris, des amis qui m'offrent du caviar, j'adore, mais j'aime aussi mon Teviata. En fait, voilà, toi, c'est un tout. Donc, le mot de la fin, ce sera de dire, soyez reconnaissants pour ce que vous avez, croyez en vous, et gardez le sourire. Alors, c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à ce numéro spécial de votre émission À vous l'Afrique qui a reçu pour vous Sika Christelle Yaouri. Elle est artiste plasticienne franco-béninoise, mais plus précisément, elle est une femme noire et elle a dit ici plusieurs fois, je crois que vous l'aurez bien compris. Elle a dit tout à l'heure, le travail bien se paie toujours. Carrément, l'amour du travail paie toujours. Merci à vous pour avoir fait cette émission. Nous vous disons à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.